Bonjour. Une chambre, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Monsieur Jou a déjà réservé une chambre. Bien. Un instant, s'il vous plaît. Voilà la maîtresse de mon mari. Elle a l'air d'une novice, fraîchement sortie de l'université. Désolée du retard. Votre clé. Suite exécutive au dernier étage. Merci, madame. Allô, monsieur Jou? Je suis déjà arrivée. Où en êtes-vous? Pas de précipitation, je vous attends. Soyez prudent sur la route. Mon mari a plutôt bon goût. Cette maîtresse est jeune et jolie. Douce et attentionnée, elle plaît assurément aux hommes. Elle garde sa douceur pour Zhu Yuechen. Mademoiselle Jiang, chambre prête. 52e étage. Elle est aussi au 52e. Merci. Madame Zhou, que faites-vous ici? Rassurez-vous, monsieur Zhou. Je ne suis pas venue pour surprendre une infidélité. Ne vous inquiétez pas, monsieur Zhou. Je ne suis pas venue vous surprendre en adultère. Des bancs de l'école à la robe de mariée. De l'amour d'enfance à ne plus pouvoir nous supporter. Je ne recommencerai plus, comme la première fois où je l'ai découvert, à me débattre hystériquement contre lui. Quelle est votre relation avec cette secrétaire? Jusqu'où êtes-vous allé? Après ces années de sentiments, vous me trahissez si facilement. Jiang Yu, regardez. Votre allure de mégère. C'est vraiment écœurant. Ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Il n'y a rien de mal à l'admettre. Mais ce soir, ce n'est vraiment pas le cas. Monsieur Jou. La jeune fille est plutôt jolie. Vous avez bon goût. En effet, elle est effectivement plus belle que vous. Je pensais être devenue invulnérable. Je ne m'attendais pas à souffrir encore autant. Je me demande combien de temps durera l'engouement de Monsieur Zhou cette fois-ci. Naturellement, ça durera plus longtemps qu'avec Madame Zhou, que j'avais gâché avec elle. Madame Zhou, ne vous humiliez pas davantage. Ça me peine. Monsieur Jou, je ne savais pas que vous étiez... Je vais me retirer. Je m'en vais. N'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur? Madame Zhou est très tolérante. N'est-ce pas? Voilà, une vraie petite fleur blanche, fragile, a besoin d'aide, tout à fait. Comment pourrais-je me mêler des affaires de Monsieur Zhou? Jiang Yu, tu es vraiment de plus en plus lucide. Allez, montons. Ah, au fait, Madame Zhou, faites comme bon vous semble. Amusez-vous bien. Vous devriez vous amuser, non? Je suis aussi venue prendre une chambre à l'hôtel ce soir. Ah, vraiment? Le grand Zhou est chanceux. Ne te précipite pas. Choisis bien. Zhou Yuechen, ça t'est vraiment égal, non? Comme tu veux. Amuse-toi bien. Mon rôle d'épouse est une vraie comédie. Jiang Yu, numéro de chambre. 5208. Bonjour. L'abonné que vous demandez n'est pas disponible. Il est vraiment venu, incroyable. Ah, Yu, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Non, je ne peux pas faire ça. Des regrets déjà? Quand tu m'as fourré ta carte de visite dans la main, tu ne semblais pas avoir peur.
On dit que vous êtes l'homme le plus séduisant ici. Pensez à me contacter. J'étais complètement ivre. En plus, je ne savais pas que toi et Zhu Yuken étiez amis d'enfance proches. Je n'imaginais pas non plus que tu connaîtrais ma vraie identité et que tu viendrais encore ce soir. Ils sont à côté. Ça risque de nous gêner. À moins que tu veuilles préserver ta chasteté pour lui. Ces 2 dernières années, Zhu Yueshen a enchaîné les conquêtes. Ses maîtresses médiatisées. Impossible de toutes les compter. Pourquoi devrais-je me préserver pour lui? Allô? Pourquoi m'as-tu appelé? Rien de spécial. Tout est terminé. Aïe. Arrête de pleurer. Tu n'auras plus jamais à pleurer. Que veux-tu dire? Vous, le divorce n'est-il pas déjà en cours? Tu es au courant de ça? C'est moi qui ai demandé le divorce? Zhu Yueshen. Divorçons. D'accord. Je demanderai à Maître Lin de rédiger l'accord. Toi, tu partiras sans rien. Partir sans le moins de bien. Pas vendu. Il a engagé le meilleur avocat pour m'attaquer. C'est vraiment impitoyable. Quand tu es avec moi, tu penses encore à quelqu'un d'autre. Je suis en sueur. C'est insupportable. Mais je suis épuisée, j'ai sommeil. Où vas-tu? Je vais prendre une douche. Tu as encore de l'énergie? Je vais t'aider à te laver. Zhu Yueshen ne m'a pas touchée depuis très longtemps. Je croyais que j'étais nulle. Mais maintenant je vois que le problème ne venait pas de moi. Arrête. Je suis épuisée. Ton endurance laisse à désirer.
À ton réveil, envoie-moi. Je t'ai trouvé un avocat. Il compte engager une procédure de divorce contre moi. Une histoire sans lendemain. Entre nous, il ne devrait plus y avoir aucune relation. Tu es épanoui, meilleure mine. Regard plus vif. Merde, on s'est fait prendre. J'ai des principes. Pas dû m'emporter hier soir. Jiang Yu, tu ne l'as jamais? Je te l'ai dit hier soir. Moi aussi, j'ai pris une chambre ici. Tu es vraiment tenace. Ça te fait plaisir d'avoir écouté à travers le mur toute la nuit? Tu aurais dû me dire que tu avais ce genre de passe-temps. J'aurais ramené la personne directement à la maison. Pourquoi te donner tout ce mal? C'est fatigant. Avec toutes ces années d'affection, comment en sommes-nous arrivés là? Ju Yueken, ne te fais pas d'illusions. Je ne vais pas rester chaste pour toi. Je ne me préserverai pas pour toi. Ah oui? Bien sûr, c'est toi qui l'as dit. Chacun de son côté, sans nous mêler de la vie privée de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et elle? Ce n'était pas déjà convenu? Chacun de son côté. D'accord. La prochaine fois, je te prie de ne pas réserver le même hôtel. Sinon, on va mal interpréter. Quelle coïncidence. Mais alors, les coïncidences de Madame Zhou sont vraiment trop nombreuses. De toute façon, tu ne me croirais pas, quoi que je dise. Monsieur Jou, moi... Autrefois, j'étais aussi jeune et éclatante, pure et merveilleuse. Tu te vantes? Monsieur Jou, j'ai fini. On y va? Allons-y. Comme si personne n'en avait. Mademoiselle Jiang. Que me vaut l'honneur? Monsieur Jou n'aime plus que tout. Lâchez prise. L'amour parti ne revient pas. Un mariage sans amour, c'est comme du vieux cuir. Impossible à mâcher, c'est écœurant. Un mariage sans amour, c'est comme du vieux cuir qu'on ne peut mâcher. Ça donne la nausée. De quoi ris-tu? Vous l'avez vu vous-même. Actuellement, monsieur Jou me chérit beaucoup. Je sais aussi qu'il n'a pas remis les pieds à la maison depuis longtemps, n'est-ce pas? S'il ne rentre pas. Et alors? Toi? Mademoiselle Sen, si talentueuse, épouse Zhou Yueken. Mais laisse-moi te prévenir, être son épouse n'est pas si idyllique. Tu ne crains pas que je le dise à monsieur Jou? Il ne voudra pas d'une fleur fanée comme toi. Tu commets un adultère conjugal. Vas-y, parle-lui. Même si tu ne dis rien, je lui dirai moi-même. Vous. Madame, Monsieur Jou veut que vous rentriez à la maison ce soir. Ne soyez pas en retard. Entendu? Maman? Toujours pas de signe de grossesse. Hachem n'est pas passé te voir depuis longtemps. S'il ne revient pas, tu ne peux pas aller le chercher? Qui te dit que je ne me suis pas proposée?
Achen, c'est l'heure de boire ton lait. Madame Zhou, quand je dis que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Même si tu te tenais nue devant moi, je n'aurais aucun désir. Mais ce que j'ai obtenu, c'est juste une humiliation à vif. Jiang Yu, tant d'années dans la famille Zhou. Jamais maltraité. Mais à ce jour, toujours pas d'enfant. Est-ce normal? Dehors, les commérages blessent. Ta réputation, tu t'en moques. Mais la famille Zhou, l'honneur compte. Si tu ne peux pas, c'est ta place à plus compétent. Achen a voulu t'épouser. J'étais mécontente. Mais il t'aimait et a insisté pour n'épouser que toi. Je croyais qu'Achen t'aimait. Mais ce n'était que ça. C'est vrai. Notre amour éternel d'autrefois. Comment a-t-il pu devenir ça? Maman, tu n'as pas besoin de me dire tout cela. Pour le divorce, ce n'est pas non plus à moi seule de décider. À quelle comédie assiste-t-on ici? Tu m'exaspères rien qu'à te voir. À ton âge, faire encore des caprices. Maman, pourquoi tu commences à me critiquer dès que tu me vois? Tu t'es disputé avec maman. Elle nous harcèle pour avoir un enfant. Où est l'homme qu'il était avant? Je veux sauver notre couple. Mais tu ne rentres jamais. Comment veux-tu qu'on conçoive? Comment avoir un enfant? Si je ne rentre pas, trouve un autre homme et fais un bébé avec lui. Tant que Madame Zhou le souhaite. Je n'y vois aucun inconvénient. Yueshan, tu es sérieux? N'avions-nous pas conclu cet accord depuis longtemps? Chacun vit sa vie séparément. Si tu ne trouves pas d'amant, je peux t'en recommander quelques-uns. Hommes de qualité pour la procréation. Comme ça, tu n'auras plus ce problème. Tu m'aimais, tant avant. Zhou Yueshan, il ne vivait que pour moi. Comment as-tu changé autant? Très bien. On va pas le regretter. Tu te fais trop de soucis, Madame Zhou. À propos, hier soir... Nous avons tout utilisé. La dernière fois, aucune précaution. Acheter la pilule aujourd'hui, mais pas nécessaire. On a essayé hier soir. Le vœu de ta mère bientôt exaucé. Plutôt, une bonne chose. Si tu tombes enceinte, ce sera la preuve de ton talent. Papa, asseyez-vous. Attendons encore un peu. Si Nian n'est pas encore arrivé... D'accord. D'accord. Jinyan est là. Tout le monde est là. Que veut-il faire? Grand-père, je suis en retard. Pardon. Pas de souci. Regarde-toi, tu viens juste de rentrer au pays. Tu ne prends pas quelques jours pour te reposer. Peu importe le travail, ne néglige pas ta santé. Si nous arrivions en retard, il nous sermonnerait sans aucun doute. Grand-père fait vraiment du favoritisme. Moins de paroles. Des petits-enfants élevés par grand-père, c'est lui le plus réussi. Toi, depuis petit, jamais inquiété grand-père. Mais il y a une chose. Grand-père, Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? À ton âge, tu devrais déjà en avoir une. Regarde Yueshan, qui est plus jeune que toi. Il est marié depuis plusieurs années. À ton âge, tu devrais déjà songer à fonder une famille. Puisque tu es rentré au pays cette fois-ci, ne repars pas tout de suite. Je demande à tante Zhou de te présenter des jeunes femmes de notre milieu. grand-père, j'ai déjà quelqu'un en tête. Pourquoi me regarde-t-il? Vraiment? Pourquoi pas la ramener? Pour que tous la voient. Oui. Ce sera fait, mais plus tard. Grand frère n'a donc pas encore réussi à la séduire. Elle. Elle. Il me reste quelques affaires à régler. La fille de quelle famille? Est-ce que nous nous connaissons? Vous le saurez plus tard. Avant, à l'école, beaucoup de filles le voulaient. Il était comme un moine ignorant. Maintenant, la vieille maison a pris feu, et ça brûle drôlement bien. En fait, il a quelqu'un dans son cœur.
Alors pourquoi être encore avec moi? Jiang Yu, je te parle. À quoi rêves-tu? Rien. Papa, à table! Manger! Ma mère m'énerve. Elle me force à rester dans la vieille maison. Ce soir, je dors sur le canapé. Zhou Yuya, je suis si détestable. Pas envie de me toucher? J'ai déjà mangé dehors. Zhou Yuaken, tu ne m'aimes plus. C'est ça? Cette réalité, ne le savais-tu pas depuis longtemps? Combien de fois dois-je répéter? Pour que tu comprennes, enfin. Jiang Yu, je n'ai plus aucun sentiment pour toi depuis longtemps. Encore moins de remords. Tu le sais? Pourquoi? Qu'ai-je donc fait de mal? Pourquoi me traiter ainsi? En quoi n'ai-je pas été assez bien? Dis-le-moi. J'en ai peu. Être marre. Toujours des femmes plus jeunes, plus belles et plus innocentes. Et avant ça, de la seconde à la terminale. 3 ans à me poursuivre. Pour me séduire, concours de la même université. Tu m'aimais tellement. Mais tu as pu m'abandonner si facilement. C'est pour ça, à cette époque, j'ai été si pathétique. Dors. Pitoyable. Ce prisonnier des souvenirs, définitivement perdu, il n'aime plus. Moi aussi, je dois tourner la page. Viens dans la pièce d'à côté. Fusignan. Qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il voyait? De toute façon, il s'en fiche. Je vais dormir. Viens dormir ici. Il est fou? Zhou Yushen est là aussi. À côté de toi, Avec qui es-tu en train de discuter? Ton expression est tellement parlante. Il y en a? Oui, il y en a. Tu es en train de te mordre les lèvres au sang. Personne, mon ami. C'est vrai? Oui. Pas une histoire d'amour gênante. Il s'est présenté à la porte. De toute façon, tu t'en fiches. Alors ne pose pas trop de questions. C'est vrai. Je sors passer un appel. Comme tu veux. Je n'aurais pas dû le provoquer. Après tout, il est l'ami d'enfance de mon mari et nos familles sont très proches. Fusignan. Nous ne pouvons pas. la vieille maison est bien insonorisée. Il ne peut pas entendre. Fusignan. You, Ce qui s'est passé hier soir. Oublions tout ça. Ce sera mieux pour nous deux. Je ne garde pas ma vertu pour quelqu'un. J'ai peur. Grand frère dort déjà. Il déteste être réveillé. Quand il est en colère, je n'assure pas. Où as-tu été téléphoné? si j'avais su que cette bouche dirait tant de choses désagréables, dès ton entrée, j'aurais dû t'embrasser pour te faire taire. Ça m'aurait évité cette migraine. Mais toi...
Les vêtements sont tellement froissés que c'est indécent. Les lèvres sont aussi tuméfiées à force de baisers. Mais quelle importance cela a-t-il? Zhou Yuechen ne fera jamais attention. Aïeux. Je dois rentrer. Appeler un ami en pleine nuit, pendant 1h30. Je n'ai plus que cette excuse. J'ai trouvé un avocat pour ton divorce. C'est sérieux. Réfléchis-y. Rien n'est gratuit en ce monde. Je refuse de sortir d'un brasier, sauter dans un autre. Il aime déjà quelqu'un. Je ne serai pas son épouse. Tu n'es toujours pas couché? Je t'attendais. Ton appel a duré plus d'1 heure. Quelques soucis. J'espère que ce n'était pas une aventure. Je n'en suis pas capable. Je doute que vous osiez. Madame Jiang, je suppose que vous êtes déjà au courant. Votre position est très défavorable si vous engagez un procès. Vos chances de gagner sont quasi nulles. Il vaudrait mieux éviter un procès. Notre dignité ne sera pas entachée. Contactez pour moi l'avocate Zhao Yuechen. Voyez si c'est possible de rédiger un accord de divorce. D'accord. Ces dernières années, j'ai plusieurs fois mentionné le divorce. J'ai essayé de l'utiliser pour le menacer, le retenir, mais ça ne servait à rien. Il confiait tout à son avocat. Je vous remercie. Je pars. Et cette fois-ci, je veux vraiment divorcer. Entrez. Monsieur Zhou, Madame Zhou souhaite divorcer. Ne vous en occupez pas. Elle refait ce cirque chaque année, c'est son jeu favori. Mais cette fois... Allez travailler. Madame Zhou semble sérieuse cette fois. Autre chose? Non, rien. Alors je retourne travailler. Une année compte 365 jours. 300 jours par an. Vous parlez de divorce. C'est pas épuisant? Maître Lin n'est pas un oisif à mes crochets. Il a de nombreux dossiers importants à gérer. Je ne m'y attendais pas. Qu'une affaire aussi mineure le dérange. Je pensais. Il a hâte que l'avocat rédige l'accord de divorce et me le remette. Madame Zhou, votre nourriture, vos vêtements, tout est payé par ma carte. Ne vous en faites pas. Ne causez pas d'ennui à votre bienfaiteur. Et du calme. Zhou Yuechen. Désolée. Auparavant, j'ai agi immaturement. J'ai été un problème pour vous et l'avocat. Plusieurs fois. Mais cette fois-ci, c'est différent. Je veux réellement divorcer. Nous nous sommes mutuellement détachés. Tout affectiona disparo. C'est tant mieux. Pas d'enfant encore. Alors, le mariage n'a plus de raison. Inutile de persévérer. Vous pouvez aussi épouser la femme aimée. Ainsi. Ne plus nécessaire de la laisser porter l'infamie de la maîtresse. Je décide. Ça ne vous regarde pas. C'est vrai. Même tes parents ne peuvent pas te contrôler. Qui suis-je donc pour me permettre de commenter ici? Jiang Yu, est-ce que tu as une maîtresse? Tu as quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi alors insister pour divorcer? On ne peut pas régler ça au téléphone. Attends mon retour. Je t'ai offert le luxe. Pas besoin de travailler.
Aucun souci d'argent. Le divorce ne t'apporte rien. L'amour n'est plus là. Cette raison te convainc-elle? J'ai pleuré des années, fait des scènes, tout pour te reconquérir. Maintenant, je peux vraiment abandonner. Je lâche prise pour te libérer. Maintenir ce mariage nous rend malheureux tous les deux. Sans amour, le divorce n'est pas une fatalité. Dans notre cercle, tant de couples vivent en apparence harmonie. Ils le peuvent, pourquoi pas nous? C'est vrai. Les couples fortunés connaissent rarement des comptes romantiques. Mais... désolée, je refuse. Tu as vécu tant d'années, en grande bourgeoise. Tu ne pourras subvenir à tes besoins. Sans moi, tu n'es rien. Mendicité et misère t'attendent. Si tel est ton idéal, je n'ai plus rien à dire. Qui cherche à s'avilir échappe à toute raison. Je l'accepte. Je l'ai voulu. Assieds-toi. Tu veux la vérité? Soit je te la donne. J'ai un nouveau cœur. Zhu Yueshen. Je suis tombée amoureuse d'un autre. Je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. D'accord. Bien joué. Qui est cette personne? Quel est son nom? Quel âge a-t-il? Ça ne te regarde pas. En tout cas, il est bien meilleur que toi. Tu en demandes tant? Il peut te satisfaire? Ces 2 dernières années, j'ai souvent pris les devants. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en serves pour m'humilier. Ne t'en mêle pas. On s'entend parfaitement. Il est bien plus doué que toi. Je vous présenterai quand ce sera possible. C'est une femme très traditionnelle, incapable de faire une telle chose. Jiang Yu, c'est peu être une invention de ta part pour me contrarier exprès. Ça ne vaut pas le coup. Tu veux juste un enfant, non? Je t'en donnerai un. Plus besoin. Dis à ton avocat de préparer l'accord rapidement. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Allô? Je dois l'appeler Monsieur Fu ou grand frère? Plus grand frère. Dis-moi. J'aimerais demander à ton avocat de m'aider. Pour mon divorce, ça risque d'être compliqué. Montez. Merci, frère Fu. Désolé de vous avoir fait vous déplacer. Maître Zhang, pour les divorces, l'expert par excellence. Expérience considérable. Taux de succès exceptionnel. Simple. Aucune condition. Exposez-lui situation et besoin. Il vous l'aura. Le meilleur règlement. Merci. J'ai un diplôme d'une grande université. Après le mariage, à sa demande, j'ai quitté mon travail pour rester à la maison. J'ai sacrifié des années de ma vie. Aujourd'hui, il veut me renvoyer sans rien. Je refuse cette injustice. Compris. À propos, voici ma situation. Et des preuves de son infidélité. Au fait, Zhu Yuken doit connaître cet avocat. Peut-être vaut-il mieux abandonner. Si les avocats se rencontrent, notre scandale sera dévoilé, non? Jiang Yu, il l'apprendra tôt ou tard. Lui n'a pas peur que Zhu Yuchen et les Zhu soient informés. Qu'aurais-je donc à craindre? Bien. Pourquoi rentrez-vous seulement maintenant? Je venais juste de voir l'avocat. Je l'ai dit. Je peux vous donner un enfant. Allez le faire avec quelqu'un d'autre. Né d'une autre. Ce sera illégitime. Zhu Yuken, je vous ai dit, je voulais divorcer. Vous croyez que je plaisante? Si c'était vrai, pourriez-vous aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un vous aimerait comme je le faisais avant?
En me quittant, pourrez-vous trouver quelqu'un d'autre? Yang Yu, ne soyez pas trop naïf. Vous ne pensez quand même pas que j'invente ça exprès pour vous énerver? Qui est cet homme? Vous rappelez-vous quand... Qui est cette femme? Aujourd'hui, rôle inversé. Je me demande ce qu'il ressent, et comme avant. Vous le saurez. Yang Yu. Ne t'amuse pas à attraper une maladie. Je n'aurais jamais pensé. Tu peux dire ce genre de choses? D'accord. Toi aussi. Dans ce cas, je vais laisser l'avocat s'occuper de l'accord de divorce. Yang Yu, quitte-moi. Je ne te donnerai pas un sou. Très bien, alors on se voit au tribunal. Renonce à cette idée. Je peux faire comme si rien vu aujourd'hui. Zhou Yuechen, tu prends les choses avec philosophie. Tu veux que je m'intéresse à toi? D'accord. Yang Yu, très en colère. Pourquoi avec un autre homme? Coucher avec lui? Alors? Avec cette attitude. Tu es content maintenant? Ah, Dégage. Allô, maître Zhang? Où en est l'affaire? désolé, Mama Yang. L'autre partie traîne exprès. Elle nous harcèle. D'abord, ce sont ses intentions. J'adopterai une stratégie. D'accord, je comprends. Merci, maître Zhang. Il ne devrait pas divorcer avec moi? Mais que cherche-t-il? Fais un enfant rapidement, mon humeur sera meilleure. Va au bureau. Appelle ton grand-père et Signan pour le dîner. d'accord. Tiens bien compagnie à maman en discutant. Ce qui ne devrait pas être dit, ne le dis pas. Il semble ignorer que maître Zhang est de Fusignan. Enfin, tu sers. Si seulement tu avais été ainsi plus tôt. Ah, on dit que récemment, les conquêtes autour d'Achen se sont calmées. Dans les magazines People, aucun scandale le concernant. Même au banquet, il était seul. Vous voir, jeune mariée, mieux vous entendre, me réjouit. Quand un homme devient sérieux, les enfants arrivent rapidement. Cela fait un mois que nous n'avons pas communiqué. Sans ce dîner de famille, nous ne nous serions pas croisés. Comment pourrais-je avoir un enfant? Zut! Mes règles sont toujours très régulières. Ce mois-ci, elles ont 1 semaine de retard. Serais-je? Durant ma vengeance contre Zhou Yuechen, j'avais songé à une grossesse. Je ne voulais pas être avec lui. Pour un enfant. Yang Yu, je te dis. Pourquoi je lui parle tout le temps? Elle est distraite. Yang Yu, maman te parle. À quoi tu rêves? Oh, Je voulais dire. Achon s'est rangé. Toi aussi, conduis-toi bien. Chérissez-vous bien. Tu comprends? Je sais. Merci. P. Jiang Yu est enceinte? C'est sûr qu'elle l'est. Quand j'étais enceinte d'Achen, c'était pareil. Je ne supportais pas la moindre odeur de viande. C'était vraiment épuisant. Si c'est confirmé, ce sera une bénédiction. Hé, il faut être prudent.
Amenez-la à l'hôpital demain pour un examen. Vous devriez vraiment avoir un enfant. N'est-ce pas? Je meurs d'impatience. Voilà qui est réglé. Personne ne pourra plus médire. Si c'est avéré, demain, Jiang Yu emménage maison ancestrale. Hé, quelle joie! Hé! Pourquoi fait-il cette tête renfrognée? Ne t'occupe pas de lui. N'est-il pas toujours comme ça? Il n'en fait qu'à sa tête. Il fait la gueule toute la journée. C'est aussi moi qui l'ai rendu comme ça. Si elle est vraiment enceinte, ce sera une bonne nouvelle. Tu es enceinte. Oui. Tu penses que j'ai besoin de toi? Non. Si je dis ça, il va m'étrangler. Je ne sais pas... Tes règles étaient il y a quelques jours, non? Il se souvient même de ça. Est-ce que c'est arrivé? Tu Ashvit, me présenter des hommes. Pourquoi cette colère? Jiang Yu, réponds-moi. Est-il arrivé? Zhou Yuashen, tu as dit que je pouvais trouver un autre homme. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je trouve un autre homme. Il me chérit et m'aime. Je serai enceinte. C'est étrange. Ça ne comble pas tes vœux. Ferme-la. Zhou Yuashen, tu peux être jaloux finalement. Hé! Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Ah, Shen, comment va-t-elle? Si elle est malade, dépêchez-vous, l'emmenez à l'hôpital. Ah! Ah, Shen. Hé! Aliou, comment vas-tu? Elle va bien. Bon, d'accord. Après le repas, vous irez à l'hôpital pour un examen. C'est une heureuse nouvelle. Une heureuse nouvelle. Peut être. Quelle est ton attitude? Maman. Ah, Yu et moi avons encore à parler. D'accord, d'accord. Discutez bien entre vous, les tourtereaux. Si elle est vraiment enceinte, ne le cachez pas. Toute la famille est heureuse pour vous. Même si Nian dit que c'est une bonne nouvelle. Bin. Alors, j'y vais d'abord. Allez, viens à l'hôpital avec moi. Je n'ai pas encore fini de manger. Tu as encore faim? Pourquoi je n'aurais pas faim? On est peu. Être deux maintenant. Je vais manger plus. Qu'est-ce qui se passe? Malheureux, toi aussi? Quand tu es avec une autre femme, tu as pensé à mes sentiments? Mourir de faim, ça va. Affamer l'enfant, non. Tu. Il n'est toujours pas parti, lui. Mange lentement, sans te presser. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Je vous en prie, c'est tout naturel. Allez, viens avec moi. Je ne peux pas conduire pour le moment. Je reviens tout de suite. Conduis pour moi. Afen, je vous raccompagne. Grand frère a toujours été froid et distant. Mais ce soir, il est plutôt chaleureux. Alors? Alors merci beaucoup, grand frère. Pas de problème. C'est normal.
Je vais demain. C'est bien une grossesse. Pas encore sûr. Grossesse, c'est une bonne chose. Félicitations, monsieur Jou. Vous allez être papa, environ 4 semaines. Merci, docteur. Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Autrefois, il. Zhou Yuechen, sortez immédiatement. Qui cherchez-vous? Oh, Madame Zhao. Ah, Chen me dit. Il n'est plus intéressé par la femme laide. Aucun intérêt. Madame Zhao, savoir se connaître. Ah, Chen ne t'aime plus. Laisse ta place. Tu veux cette place et laissez Zhou Yuchen me parler. Je suis enceinte. Après tant d'années mariée à Chen, jamais eu d'enfant. Tu crois que le titre de Madame Zhou, le garder? Lâche-moi, Kitami Sensei. Tu n'as qu'à aller le chercher. Lâche-moi. Lâche-moi, ou j'appelle la police. Tu me le payeras. Je ferai partir à Chen. Il a toujours agi comme ça avec moi. Maintenant, je ne fais que lui rendre la monnaie de sa pièce. Jiang Yu. Jiang Yu, tu es vraiment doué. Merci pour le compliment. Quoi? Tu comptes encore le garder? Ta mère ne veut-elle pas un enfant? Ça lui clouera le bec. Elles ne me croiront plus stérile. Tous les jours, examen à l'hôpital. Me faire prendre des charlataneries. Ça te dérange pas que cet enfant soit pas à toi? Dans ce milieu, nombreux couples se respectent en surface. C'est toi qui l'as dit? De qui est vraiment cet enfant? Comme ça, on pourra leur rendre les comptes. Cho Yue. Tu éviteras d'être forcé. À quelqu'un comme moi, qui ne t'excite pas, relations and time, n'est-ce pas? Ne suis-je pas censé m'en moquer? Pourquoi mon cœur est-il si lourd? Pourquoi tant de souffrance? Je te ferai programmer la meilleure opération, pour garantir que ton corps n'en subisse pas de graves séquelles. Jiang Yu, cet enfant, je refuse de l'accepter. Allô, maman? Je suis enceinte. C'est merveilleux. Dieu merci, c'est enfin arrivé. Déménage demain dans la vieille maison. Une nourrice à la maison. Ce sera plus facile pour toi. Laisse-moi te dire, c'est le premier enfant d'Achen, difficile à obtenir. Prends en grand soin. Désormais ton corps, il ne t'appartient plus à toi seul. Quoi que tu fasses, pense d'abord à l'enfant. Votre relation amoureuse avec Achan. Elle dit problème, nous le savons tous. Ces scandales que tu as provoqués à l'extérieur, on n'a pas manqué d'en entendre parler. Les scandales que j'ai provoqués? Notre famille Jou n'est pas de ces familles de bas étage. Certaines choses, on peut fermer les yeux dessus. Mais si vous vous y tenez, vous vous ridiculiserez. La famille Jou sera humiliée. Allô? Avec un bébé, elle a pris de l'assurance. Avant, elle n'aurait jamais raccroché. Pour l'enfant, pour l'instant, ça passe. Ne pense surtout pas qu'avec un enfant, tu pourras aviser de ton pouvoir chez les Jou. Ta mère sait que je suis enceinte maintenant. Elle semble même ravie. Jiang Yu, débarrasse-toi de ce bébé. Cet enfant n'est même pas de toi. De quel droit m'ordonnes-tu d'avorter? Parce que je suis ton mari. Est-ce que tu aurais oublié? Nous sommes en train de divorcer. Tu aurais oublié? Pas encore divorcé. À bientôt au tribunal. Tu me fais mal. Jiang Yu, je te préviens. Tu n'es pas du tout de taille à me rivaliser. On va voir ça. Monsieur Jou. Mais comment ça se fait que vous soyez ici? J'ai une affaire à régler.
Monsieur Zhou, je suis venue à l'hôpital aujourd'hui pour des examens. Elle ne connaît toujours pas assez Zhou Yuchen. Il perd patience. Pleurez toutes ces larmes. Qu'est-ce qui se passe? Maladie incurable détectée? Je suis enceinte. Zhou Yuchen. Ta mère contente, non? Écoute-moi. Dire quoi? L'enfant n'est pas de toi. Tu ne l'as pas touché. Ou alors, tu ne l'aimais pas? Je croyais que je m'en fichais. Je pensais pas que ça ferait mal. Ce n'est pas moi. Quoi donc? Et toutes les autres avant? Secrétaire, assistante, starlet. Zhou Yuchen, t'es sale. Vraiment, je t'avais mal jugé. Tu me dégoûtes. Jiang Yu. Toi, la pureté même, tu portes dans ton ventre. Un enfant de père inconnu. En quoi tu vaux mieux que moi? Tu sais quoi? Tu n'es qu'une mauvaise femme. Bien sûr, c'est aussi ma faute. C'est ma faute de ne pas t'avoir contenté. Tu supportes pas la solitude? Va te distraire ailleurs. Je peux bien sûr comprendre ça. Mais je n'y peux rien, hein. Quand je vois ton visage, cela me dégoûte vraiment. Et je ne ressens vraiment rien, moi. Voilà l'homme que j'ai aimé toute ma jeunesse. Il m'inflige Les mots les plus cruels. Toi maintenant, tu me dégoûtes vraiment. Monsieur Zhou, c'est vrai. Je suis vraiment enceinte. Tu le sais. Je n'ai connu personne d'autre que toi. Cet enfant, C'est bien réel. Très bien. Eh bien, garde-le. il veut vraiment que je le garde. Alors, c'est qu'il m'aime aussi, non? De plus, il a déjà engagé la procédure de divorce. C'est vrai. Monsieur Zhou, je ne suis pas encore prêt. Les coordonnées de l'assistant Lee, tu les as bien, non? Va le voir. Il organisera tout. La situation ne semble pas si favorable. Monte. J'assumerai mes responsabilités. Ce n'est qu'un accident. Inutile de te sentir responsable. Yang Yu, est-ce que je te rends si difficile à accepter? Ramène la voiture à la vieille maison. Bien. Si je rentre, je vais supporter ma belle-mère. Je ne retourne pas à la vieille maison. Allô? Maman. Maman, tu oses m'appeler la maman. Ah, tiens la dette. Vous ne gardez pas l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? C'est ce qu'il a dit? Ariane, ne fais pas de bêtises. L'enfant est déjà là. Pas question de refuser. C'est trop embêtant. Ce n'est pas toi qui vas accoucher. Une fois né, tu n'auras pas à t'en occuper. Mais ce n'est pas si compliqué. Vous êtes un couple légitime. Vous auriez déjà dû avoir un enfant? Maman, inutile d'en parler. C'est tout. Je sais. Pour votre divorce. Je ne voulais pas m'en mêler, mais avec cet enfant, je dois intervenir. Jiang Yu, ta grossesse ne te rend pas intouchable. Ne te prends pas pour un tyran. Je dis clairement, reste tranquille. Donne-moi cet enfant. Tu, restez Madame Zhou. Sinon, Toutes ces années, ma belle-mère, depuis le début, ne m'a jamais estimée. J'ai toujours dû tout faire pour elle. Maman, s'il refuse cet enfant, ça n'a rien à voir avec notre divorce. C'est parce que... à cause de quoi? Parce que le bébé que je porte n'est pas de lui. Quoi? Jiang Yu, répète ça une fois. Maman, pas besoin de vous énerver. La maîtresse de Zhou Yuchen est aussi enceinte. Vous pourrez bientôt devenir grand-mère. Quant à votre famille Zhou, vous ne manquerez pas de descendance. Allô?
Je ne voulais pas revenir chez les Jougs, mais visiblement, il est temps que j'y fasse un tour. Toutes nos turpitudes avec Zhu Yueshen doivent être exposées au grand jour. Il faut clarifier tous ces méandres. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi éhonté? Et l'honneur de notre famille Zhu, on en fait quoi? Tinian, pourquoi revenir avec cette femme? Tu ne sais donc pas que cette Jiang Yu est une parfaite effrontée? Ce bâtard dans ton ventre, de qui est-il vraiment? Comment oses-tu? Comment peux-tu commettre ce genre d'acte déshonorant? Moi, déshonorante? Toutes ces années, il m'a trompée sans cesse. Sa maîtresse chez nous. Tu m'interdis d'intervenir, m'interdis de faire des scènes, et tu attends que je reste chaste pour lui? Vous! Tante. Tinian, pourquoi me retenir? Elle mérite cette gifle? Son acte est déshonorant. La rifle est indulgente. Moi? Jiang Yu. Maman, Ayu et moi, on se disputait. Elle dit n'importe quoi. Est-ce qu'il est en train de me couvrir? Dans quelques mois, faites un test de paternité. Inutile de faire un test. L'enfant qu'elle porte est de moi. Quoi? L'enfant dans son ventre, c'est le mien. Quoi? Chérie. Chérie. Fu Xinyan. Tu es un salaud. Mais c'est ton frère. Comment as-tu pu faire ça? Tu es vraiment ignoble. Toi? Je prendrai la responsabilité de cette affaire. Si vous avez de la colère, déversez-la sur moi. Une femme enceinte a besoin de repos. D'abord, je la ramène chez elle. Veux-tu vraiment divorcer? Tu en es sûr? Zhu Yueshen, lâchons-nous mutuellement. Aïe, nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Moi, cet enfant, je peux faire comme si cela n'avait jamais existé. Aïe, 10 ans, 10 interminables années. Nous sommes passés de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Cela fait 10 ans. 10 ans de jeunesse. La sincérité de nos sentiments d'antan s'est érodée depuis longtemps. Zhu Yueshen, ne comprends-tu donc pas? Tu ne m'aimes plus depuis longtemps. Et moi? Je ne t'aime plus enfin. Tes paroles blessantes, elles m'ont déjà mise en pièces. Mon amour pour toi s'est consumé petit à petit. Aïe, ne signe pas. Aïe, Fu Xinyan ne t'aime tout simplement pas. Tu parles comme si personne ne pourrait m'aimer. Regarde bien. C'est tout, Xing. La maison, la voiture, l'argent, tu perds tout. 10 années de jeunesse pour n'obtenir que le néant. Pourvu que je divorce, ça en vaut la peine. Fini maintenant. Aïe, ne le regrette pas. D'accord. Un mois plus tard, aller au bureau des affaires civiles, obtenir l'acte de divorce. Et j'ai l'impression qu'il y a bien long que je ne me suis sentie aussi légère. Trouvons un jour. Cherchons le certificat. D'accord. Aujourd'hui est un bon jour. Alors demain. Vraiment? Demain. Demain. Un bon jour. On y va.
Comme tu es magnifique, mon trésor. Santé, les trésors. J'ai entendu dire, Zhu Yuechen et Jiang Yu ont divorcé. La nouvelle est dépassée. Ce Fu Xinyan et Jiang Yu se sont déjà mariés, et Fu Xinyan a transféré toutes ses actions au nom de Jiang Yu. Jiang Yu a quel charme. Pour rendre le dieu inaccessible, Fu Xinyan fou à ce point. N'importe quoi, ils divorceront tôt ou tard. Zhu Yuechen ne s'en sort pas mal, regarde. Il ne manque pas de femmes autour de lui. Allez, trinquons. Achène. Achène. Sors. Achène. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je ne pouvais pas te joindre. Tu ne venais pas non plus nous voir, le bébé et moi. J'ai peur. Peur. Peur que je ne te donne pas d'argent? Ou peur que je ne reconnaisse pas l'enfant? Non. Rentre. J'aime pas les femmes qui me harcèlent, font des histoires, sois raisonnable. Je te traiterai bien. Achène. Notre enfant naît dans quelques mois. Il arrive bientôt. Tu ne souhaites pas qu'il soit un enfant illégitime, n'est-ce pas? Espérer une promotion sociale grâce à l'enfant? Profiter de l'enfant pour t'imposer ici? Je ne t'épouserai pas. Quand tu es entré dans ma vie, je t'ai prévenu, reste à ta place. Je te laisserai mettre cet enfant au monde. Mais si tu sors du rang, toi et l'enfant disparaîtrez ensemble. Arrête. Tu n'arrives pas à oublier Jiang Yu? Elle est mariée. Elle t'a tourné la page. Pourquoi restes-tu sur place? Ce qui me concerne ne te regarde pas. Achène. Assistant Yi, envoyez Shenlu à l'étranger pour sa grossesse, jusqu'à son accouchement. C'est la fille de Fu Shaoye. L'invitation pour la fête du premier mois? Tu es au courant aussi? Qui ne le sait pas, Jiang Cheng? On dit Fu Shaoye pour cette fille. Et très gâtant. La fête du premier mois a été très fastueuse. Il a réservé le plus luxueux hôtel de Jiangsheng, invitant tous les notables de la ville à participer. On y va. Direction le club Majestic. D'accord. Frère Jou n'attend que toi. Vite, assieds-toi. Allez, un toast. Mon frère est allé aujourd'hui à la fête du 1 mois de la fille de Jiang Yu. Vrai? Fermez-la. Pas vrai. J'ai entendu, cet enfant est mignonne. Ah bon? À quel point? Je l'ai vue une fois. Une petite boule rose, comme une porcelaine. Elle aime sourire, vraiment adorable. On se demande juste de qui elle tient. C'est vrai, oui. Cette Jiang Yu ne sourit jamais. Fu Xinyan ne plaisante jamais non plus. Cet enfant est plutôt charmant. Elle n'aimait pas sourire? Non. Autrefois, elle souriait beaucoup. Zhu Yuechen, dépêche-toi. Zhu Yuechen, on va être en retard pour l'étude du soir. Partons. Je veux bien. Quelle est ta relation avec cette secrétaire? Où en êtes-vous? Tous ces sentiments accumulés au fil des années. Tu me trahis aussi facilement? Jiang Yu. Oui, ça. Ton air de mégère, c'est écœurant. Avant, elle me souriait souvent. Mais après le mariage, j'ai pourtant perdu ce sentiment de nouveauté. C'est moi qui l'ai perdu. Maintenant, je ne peux que recueillir des bribes des autres pour savoir d'elle. C'est ridicule. Buvez tranquille. Je m'en vais. Frère Jou,
Tu vois? Ta faute. Tu as dit n'importe quoi. Pas possible. Frère Zhu a tourné la page avec Jiang Yu. Sa vie amoureuse est active. Avec des jeunes jolies filles. Qu'est-ce que tu peux en savoir? Je pense que frère Zhu ne s'en est jamais remis. La prochaine fois, on évite de parler de Jiang Yu. Je bois une tournée de ma faute. Viens, j'arrive. Mais quelle petite princesse? Encore en pleurs. Tu as faim, c'est ça? Je vais préparer le biberon. Après mon remariage, je ne suis jamais retournée à la vieille maison des Joues. Les gens de la vieille maison m'en veulent. Il m'a protégée. Personne ne me donnera plus d'ordre. J'ai une adorable fille et un mari dévoué à sa famille. Je ne sais pas combien de temps allons-nous rester ensemble. Je sais seulement, il adore vraiment notre fille. Il s'occupe toujours d'elle personnellement. Fusignane, m'aimes-tu? Ou est-ce à cause de notre enfant que tu m'as épousée? Jiang Yu, je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, ni ne fonderai de famille. Sa prévenance, concise et percutante. Si la première personne que j'ai rencontrée avait été Fusignane, cela aurait été mieux. Désolé, c'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Rédige ta lettre d'excuse. Sois plus sérieux. Bonjour, maître. On l'a encore convoqué pour écrire une lettre d'excuse. Grand frère, pourrais-tu jeter un œil pour moi? Est-ce que cette lettre d'excuse sera validée? S'il te plaît, je t'en supplie. Je promets de partir étudier à l'étranger. Je pars dès l'obtention du diplôme. Elle a un sourire si radieux. Elle doit être terriblement heureuse. Cette junior renfrognée en train d'écrire son autocritique. Elle a grandi. Jamais imaginé pouvoir aimer si longtemps. Puis mon indécision a fait que nous nous sommes manqués pendant toutes ces années. Puisqu'elle est heureuse, il ne faut plus la déranger. Direction l'aéroport. On dit que tu étais le plus séduisant de la soirée. Pense à me contacter
Ne pars pas. Je vais d'abord prendre une douche. Pourquoi? Alors que nous étions si éperdument amoureux avant, pourquoi a-t-il changé? Je suis tellement malheureux. Je suis désolé, c'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. J'aurais dû me battre pour te reconquérir. Jiang Yu, cette fois, je ne reculerai plus. Je vais m'immiscer dans votre mariage désastreux et vous en sortir, même si je dois devenir une maîtresse méprisable. On y va? Câlin de maman. Maman, Colin, Zing, Bisous de maman. c'est parti. Allons-y. Pardon. Pas de problème. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu es libre? On mange ensemble? Non, merci. C'est votre enfant? Oui. Il est trop mignon. Alors, on y va. Jiang Yu. Je te raccompagne? Non, merci. Ton papa nous attend là-bas. Et papa? Cherche papa. Papa, Viens, prends-moi dans tes bras. Aïeux. En vérité, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je dois te dire. Ces dernières années ont été difficiles pour moi. Je fais souvent le même rêve. Je vois ton uniforme scolaire. Zhou Yueshen, dépêche-toi. Zhou Yueshen. Je vois ta robe de mariée. Zhou Yueshen, le vœu. Je vois ton sourire pour moi. Zhou Yueshen. Mais quand je me réveille, je ne trouve Zhou Yueshen, vite. que moi seul. Aïeux. Je regrette tout. Pas d'autre chance. Cette fois, je protégerai Ayu et notre fille. Partons. Allons-y. Virginie, our daughter so bright. You bring warmth, you bring light. From the moment you first cried, we knew love pure and white. Virginie, our precious gem. In every step you transcend. Now you're strong and you're wise. With dreams so